il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort, on dit changement de domicile. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme? Alors la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés. Mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages. Et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. La femme n'est pas publique, c'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire, elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Je ne reprocherai jamais à un homme d'avoir fait une faute parce que la femme s'est mise en travers de sa route. Il dit parce que la femme, c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait créée. D'abord, c'est son propre laboratoire, c'est son propre atelier dans lequel lui-même il travaille. Il n'y envoie ni ange ni génie. C'est la matrice de la femme où la goutte d'eau se transforme pour être un être humain. Quelle que soit la force d'un homme, quelle que soit son intelligence, quel que soit son rang social, il tombe dans une femme, s'il tombe dans une femme, il y est dilué comme un morceau de terre se dilue dans l'eau. Parce que l'homme, c'est un morceau de terre et la femme, c'est l'eau. Elle avale l'homme. Autant dans l'accouplement, elle avale le sexe de l'homme, autant elle avale son esprit. La femme est un gouffre où l'homme tombe sans merci. Caméléon, c'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon, regardez, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. C'est heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension
est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Quand il lève le pied, il balance pour savoir que si les deux pieds posés ne s'enfoncent pas, c'est après qu'il va déposer les deux autres. Et il balance encore, il lève. Ça s'appelle de la prudence dans la marche. Et sa queue est préhensible. Il l'accroche, il ne se déplace pas comme ça, il l'accroche. Pour que si le devant s'enfonce, qu'il reste suspendu. Ça s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudents. Et qu'est-ce que le caméléon fait quand il voit une proie? Il ne se précipite pas là-dessus, mais il envoie sa langue. C'est sa langue qui va chercher la proie. Parce que ce n'est pas la petitesse de la proie qui dit qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors donc il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener la proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Donc, allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain.